الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd, mes frères, mes sœurs, il y a une autre question, une question d'actualité à laquelle je voudrais répondre. La question est la suivante: est-ce que l'islam a déclaré une guerre contre l'humanité toute entière? Est-ce que l'islam a déclaré une guerre depuis 14 siècles contre l'humanité toute entière? Est-ce que l'islam demande à chaque musulman de tuer tous les non-musulmans? Est-ce que l'islam oblige ou fait comme un devoir à tout musulman de tuer les non-musulmans? Parce que certains comprennent cela, soit parmi les non-musulmans, ou soit parmi les musulmans qui n'ont pas la science. Parce qu'il y a des textes qui laissent, dans le Coran, dans la Sunna, qui laissent entendre cela. Je répète la question: est-ce que l'islam a déclaré une guerre contre l'humanité toute entière? Je vous dis, la réponse c'est non. L'islam n'a jamais demandé cette guerre contre l'humanité entière. L'islam n'a jamais demandé à un musulman de tuer un non-musulman, parce qu'il est non-musulman. Peut-être quelqu'un va dire, mais le Coran a cité plusieurs fois ce mot qatilu, combattez, le mot uqtuluhum, tuez-les, etc. Ces mots reviennent en fréquence dans le Coran. La réponse, c'est que il y avait une guerre au début de l'islam entre les musulmans et les associateurs Qurayshites, les associateurs de Quraysh, les associateurs de la Mecque. Donc il y avait une guerre au début entre les musulmans et les associateurs de la Mecque. Après, cette guerre s'est généralisée vers les associateurs arabes qui étaient autour de la Mecque ou qui se sont ralliés aux Mecquois, qui ont soutenu les associateurs de la Mecque. Et vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu un mouvement d'une armée venant du nord, les Byzantins, qui allaient attaquer Médine. Moi, j'ai essayé de recenser tous les versets qui demandaient de combattre, tous les versets qui demandaient de tuer dans le Coran, et je suis arrivé à cette conclusion que je vais vous donner. Donc, tous les versets qui demandent le combat, qui demandent de tuer, sont limités seulement dans ce domaine. Limités dans le domaine des associateurs qui attaquaient les musulmans ou ceux qui ont attaqué les musulmans à Médine. Donc, c'est un domaine de guerre qui est commencé d'abord par les non-musulmans, les associateurs qui attaquaient les musulmans à Médine. Et les musulmans étaient où les musulmans faisaient une autodéfense ou se défendaient contre ces attaquants qui attaquaient les biens et qui attaquaient le pays, qui attaquaient les musulmans. Les musulmans étaient contraints de se défendre, les musulmans étaient contraints de faire face à ces attaques. On trouve par exemple un verset référence qui se trouve dans le chapitre Al-Baqarah, le chapitre La Vache, le chapitre 2. Dieu parle aux croyants, Dieu parle aux musulmans, il leur dit: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Combattez sur le chemin de Dieu ceux qui vous combattent et n'agressez point, Dieu n'aime pas les agresseurs. Combattez sur le chemin de Dieu ceux qui vous combattent et n'agressez point, Dieu n'aime pas les agresseurs.
même dans une guerre, Dieu demande aux croyants, aux musulmans, de ne pas être un agresseur. Ça veut dire Dieu demandait aux combattants musulmans de faire une guerre juste, sans aucune agression, et de ne combattre que ceux qui les attaquaient, qui les combattaient, et non pas de combattre toutes les personnes. Jusqu'au point que Dieu a dit par la suite « وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ » Combattez-les afin qu'il n'y ait plus de foyer de subversion, et les savants disent le foyer de subversion dans la Mecque. C'est-à-dire il fallait libérer la Mecque de l'associationnisme, de l'adoration des idoles, les idoles qui se trouvaient autour de la maison sacrée, au nombre de 360 ou plus. Et que la religion soit exclusivement à Dieu. Donc qu'il n'y ait plus de tentation, qu'il n'y ait plus de persécution, parce que les associateurs dans la Mecque persécutaient les musulmans qui étaient faibles et qui ne pouvaient pas faire l'émigration vers Médine, là où il y avait les musulmans. Dieu a demandé en quelque sorte de libérer la Mecque. Par la suite, il dit « فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ » S'ils cessent, si les associateurs cessent l'associationnisme, s'ils cessent, il n'y a d'agression que contre les injustes. Il n'y a d'agression autorisée à ce moment-là que contre les injustes parmi eux qui ne veulent pas cesser. Ça, c'est le chapitre 2 du verset 190 jusqu'au verset 193. Chapitre 2, la vache, le Baqara, verset 190 jusqu'à 193. On remarque que Dieu a demandé de combattre uniquement les combattants, les hommes armés, les hommes combattants, les hommes qui ont commencé le combat, qui ont attaqué les musulmans. Et Dieu demande aux musulmans de se défendre. C'est normal, on ne va pas laisser ces associateurs tuer les musulmans, tuer les femmes, etc. Et ceux qui ne combattaient pas, ça veut dire les musulmans n'ont pas le droit de les combattre. Il faut combattre uniquement les combattants et en plus sans agression, parce que Dieu n'aime pas les agresseurs. Il y avait dans ce cas-là des ordres donnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par les califes après lui de ne pas tuer les femmes. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait ses ordres suprêmes aux combattants musulmans lors des combats, de ne pas tuer les femmes, de ne pas tuer les enfants, de ne pas tuer les vieillards, de ne pas tuer les agriculteurs, avec le langage d'aujourd'hui, les civils, de ne pas tuer les moines qui étaient dans leur maison au-dessus des montagnes, adorer Dieu, etc., de ne pas détruire les maisons, de ne pas brûler la culture ou les arbres des associateurs, etc. On trouve par exemple un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ne tuez pas un vieillard, ne tuez pas un enfant, ne tuez pas une femme », rapporté par l'imam Abu Daoud. Dans un autre hadith, on trouve le messager de Dieu a interdit de tuer les femmes, de tuer les enfants, unanimement authentique, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Dans un autre hadith, on trouve « Ne tuez pas les enfants et ne tuez pas ceux qui se trouvent dans ça veut dire ne tuez pas les moines, ceux qui se trouvent dans leur tour au-dessus des montagnes, ça veut dire qui adorent Dieu subhanahu wa ta'ala parmi les chrétiens, rapporté par l'imam Ahmed, rapporté par l'imam Muslim. » Donc, le but où le combat ordonné par Dieu, ordonné par son messager, était un combat de défense, un combat limité seulement dans le champ de bataille et sans agression. Le but, c'était de nettoyer la Mecque et la maison sacrée de l'associationnisme et de la persécution qui était faite aux musulmans qui étaient faibles. Il y a un point aussi
qui est très important, c'est que celui qui pouvait prendre cette décision de commencer une guerre, de rentrer dans une guerre, est seulement le calife. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était seulement le calife. À son époque, c'était le prophète qui prenait cette décision. Et après lui, c'était les califes. Il n'y a que le calife, le roi, le président de la République, le chef suprême d'un État musulman qui peut prendre cette décision grave, cette décision lourde de conséquences qui est rentrer en guerre. Et non pas le musulman ordinaire. Le musulman ordinaire ne peut pas prendre cette décision, ce n'est pas son droit et c'est une injustice. Sachez mes frères et mes sœurs que dans le Coran ou dans la Sunna, il y a des ordres pour tout le monde. Lorsque Dieu dit accomplissez la prière, c'est tous les musulmans. Lorsque Dieu dit jeûnez le mois de Ramadan, c'est tous les musulmans qui sont concernés. Lorsque Dieu dit faites le pèlerinage, ce sont tous les musulmans qui sont concernés. Mais lorsqu'il s'agit de combattre, là c'est pas tous les musulmans. Attention, là cet ordre est donné de la part de Dieu seulement au calife, seulement au roi, seulement au président de la République, au chef d'État. Ça veut dire le musulman normal, le citoyen normal ne peut pas déclarer cette guerre, ou même un groupe de musulmans ne peuvent pas déclarer cette guerre, seulement ça relève des compétences du chef d'État qui peut déclarer une guerre, qui peut commencer une guerre où des vies vont mourir, etc. Je m'arrête là, mes frères et mes sœurs. Je reviendrai à la deuxième partie de cette question une autre fois. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. إن الحمد والنعمة لك